Bonsoir à tous. Roch-Marc Christian Kaboré, le nouveau président élu du Burkina Faso, a été investi ce mardi. Cette étape met ainsi fin à la transition qui dirigeait le pays. La cérémonie d'investiture a enregistré la présence de plusieurs chefs d'État, dont Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. À 58 ans, Roch-Marc Kaboré prend la tête du pays pour un mandat de 5 ans renouvelable, une fois devenant ainsi le troisième chef d'État civil sur les 9 qu'a connu ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Dans l'actualité économique, Abidjan officiellement désigné pour abriter le bureau régional de la Banque panafricaine d'import-export, Afreximbank. Cette institution a été mise en place pour promouvoir le commerce intra- et extra-africain. À travers cette présence dans la capitale économique ivoirienne, l'institution se rapproche des opérateurs économiques pour une meilleure prise en charge de leurs besoins de financement. Reportage. C'est une nouvelle qui renforce la position de la place financière de la capitale économique ivoirienne. Abidjan accueille une représentation de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank. Le bureau d'Abidjan est une succursale régionale qui rayonnera sur toute l'Afrique de l'Ouest. Côte d'Ivoire deserves to have. C'est très important parce que la Côte d'Ivoire mérite d'avoir une représentation de la banque, car elle constitue l'un des pays qui a soutenu sa création. Au-delà de cela, dans une perspective financière, la Côte d'Ivoire est une plateforme incontournable dans l'économie ouest-africaine. L'accord de siège de la représentation ratifié par les autorités ivoiriennes a été remis au Caire, dans la capitale égyptienne, aux dirigeants de la banque. Et c'est tout bénéfice pour les acteurs économiques nationaux et de la sous-région. La présence d'Afreximbank peut permettre aux opérateurs économiques de mieux connaître Afreximbank afin de profiter de ses prestations. Il y a donc à espérer qu'avec cette implantation, beaucoup plus de secteurs, beaucoup plus d'acteurs vont bénéficier du concours d'Afreximbank pour augmenter leurs activités et contribuer au développement et de la Côte d'Ivoire et de la sous-région ouest-africaine. Afreximbank est une institution panafricaine financière spécialisée dans la promotion du commerce intra- et extra-africain. Créée en 1993, ses interventions en Côte d'Ivoire datent de 1994, où elle a injecté depuis plus de 1500 milliards de francs CFA, principalement dans les secteurs du pétrole, du gaz, de l'agriculture, du transport et des infrastructures touristiques. Dans le nord du pays, précisément dans la ville de Ferké, s'est ouverte la 5e édition du Tchologo Festival. C'est un carrefour culturel qui a pour but de faire la promotion de la cohésion sociale et la fraternité, gage du développement régional. L'événement est initié par le président de l'Assemblée nationale. On en reparle dans le 20h. Dans l'actualité sanitaire, la Guinée est débarrassée du virus Ebola. 2 ans après la mort dans le pays du premier cas d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la Guinée est officiellement exempte de l'épidémie 6 semaines après la guérison de son dernier patient, un nourrisson né avec le virus, annonce faite ce mardi par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La campagne électorale s'est achevée à minuit en Centrafrique. Le premier tour des législatives et de la présidentielle a lieu ce mercredi. Il avait dû être reporté de 3 jours en raison de manquements techniques et logistiques. Mais tous les problèmes sont réglés ou en phase de l'être, assure l'organisation en charge d'organiser le scrutin. Et puis, dans son rapport annuel publié aujourd'hui, Reporters sans frontières RSF indique que 110 journalistes ont été tués en raison de leur métier ou décédés de morts suspectes en 2015. Pour 67 d'entre eux, l'organisation est en mesure d'affirmer de manière formelle qu'ils ont été tués en raison de leur profession ou dans l'exercice de leur mission, précise encore RSF. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, bien sûr, à 20h. À tout à l'heure.